Non, mais ce qui est insupportable, c'est les émotions différées. C'est le but de Cazerie, où tu as tout un stade qui s'enflamme, parce que, bon, bah voilà, tu as égalisé contre le PSG, c'est waouh, t'es à 2 minutes de la mi-temps. Ça les a pas empêchés de s'enflammer. Et puis derrière, bam, t'as genre, en gros, Cendrillon s'est transformé en fait Carabosse. Non, mais moi, ça me gêne pas. Parce que ça, c'est ce qui me dérange le plus, moi. Non, mais ça, c'est admis par ceux qui le défendent. La différenciation des émotions, c'est insupportable. Non, mais ça, c'est admis par la majorité, que ça fonctionnera comme ça. Donc, moi j'ai pas de problème avec l'acceptation. De toute façon, je suis résigné. Allons-y. Moi, ce que je veux, c'est être sûr que réellement, dans une partie, en dissipant une injustice manifeste, tu ne vas pas en voir ailleurs. Par exemple, sur un contact dans la surface ou sur un corner qui va donner un but alors qu'il n'y avait pas corner. C'est là, en fait, que ça m'emmerde. Et moi, à la limite, si je veux bien faire un pas, parce que de toute façon, il faut forcément faire un pas dans le dialogue, parce que là, aujourd'hui, on y va tout droit, je l'accepterais bon, comme je dis, sur la ligne, parce que sur la ligne, c'est un oui ou un non clair, si la technologie fonctionne, évidemment. Moi, je veux bien faire un pas sur l'erreur manifeste. Mais l'erreur manifeste... Mais ça doit être un truc... Même là, Cazerie, pour moi, c'est pas erreur manifeste. À vitesse réelle, non, mais... moi, quand je le vois, je peux le revoir 150 fois... Bon, est-ce qu'il va vraiment pour emmener le ballon? J'en sais rien. J'ai un doute là-dessus. Ce que j'appelle erreur manifeste, c'est 2 cas par an, quoi. C'est tu pousses le ballon dans le but avec la main, tu vois, un truc comme ça. Enfin, Mais les émotions, je suis désolé. Oui, le stade s'est enflammé sur le but de Cazerie. Oui, Cazerie s'est enflammé sur son but, ce qui est logique quand tu égalises encore plus contre le PSG. C'est l'orgasme différé, c'est rien, ça. Et que malheureusement... exactement, c'est un peu ça. Si t'aimes ça, les orgasmes différés. Je sais pas. Moi, j'aime pas. Non, mais ça se voit, j'aime pas. Mais là, au moins ça rectifie l'erreur. Parce que même si la main n'est pas voulue de Cazerie, c'est une main manifeste. C'est mon appréciation. Mais oui, mais ça, c'est une connerie. De toute façon, encore une fois, c'est un problème de règlement, Daniel. Ce que je veux dire, une main, quelle qu'elle soit, la main dans la surface, une bonne fois pour toutes, elle se siffle ou elle se siffle pas. Mais d'un moment, si c'est écrit main dans la surface, c'est coup franc pour la défense ou penalty, et ben ça sera plus clair. Et là, dans ces cas-là, tu refuses le but à Cazerie. Parce que Cazerie, il fait pas exprès de faire main. Est-ce que tu te rends compte de cette histoire de main dans la surface? Il y a parfois des mains qui sont... mais pas du tout dangereuses parce qu'elles sont dans un angle mort de la surface, où donc on est encore très loin de l'action véritable. Si on va vérifier, qu'on donne le penalty pour cette main, la disproportion entre la sanction qui va donner but dans 80%, 90% des cas, et la main qui était à un endroit pas dangereux... Tu vois, franchement, là encore, dans l'appréciation... Parce qu'après, on laissera plus trop place à l'appréciation. Parce que une fois que tu as la vidéo, une fois que tu as le mec devant son écran, il voit main, il va appliquer bête et méchant. Ah ben non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça va être un problème. De toute façon, ça va être bien dans certains cas, ça sera moins bien dans d'autres. Maintenant, on va pas passer tout le temps, tous les matchs à débattre sur la vidéo.